Chers collègues artistes musiciens, bonjour. Je suis Louis Decoum, président de la commission d'admission, d'identification et de classification à la SONACAM d'une part et secrétaire général du syndicat des artistes musiciens du Cameroun d'autre part. Je prends la parole aujourd'hui, ce dimanche, pour essayer d'anticiper ce qui arrivera dans les prochains jours. Vous êtes sans ignorer que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Actuellement, la CIATV a déjà donné le bon de sa redevance annuelle qui est évaluée à 350 millions de francs. Dans les prochains jours, il sera question de faire des modalités réglementaires pour que cet argent soit reversé dans le compte de dépôt spécial. Donc, la logique voudrait que quand l'argent est dans le compte de dépôt spécial, on passe dans le partage intersocial. Mais avant que cet argent n'arrive dans le compte de dépôt spécial, il faut reconnaître que 80 ou près de 90% des sommes qui se trouvent logées dans le compte de dépôt spécial ont été reversées par la SONACAM à travers les contrats que nous avons déjà signés avec le GICAM d'une part et d'autre part à travers les redevances des grands usagers. Il est donc à noter que une fois que cet argent se retrouve dans le compte de dépôt spécial, on doit logiquement passer au partage intersocial. L'argent étant le nerf de la guerre, il a été mis en place un dispositif pouvant nous permettre de partager l'argent à travers les 5 sociétés de droits d'auteur existantes au Cameroun. Il y aura des préalables à revoir. C'est pour cela qu'en tant que syndicaliste, j'attire l'attention du ministre en charge de la culture de probablement revoir la décision ministérielle qui permettra de faire le partage intersocial. Parce qu'on se rend compte que toutes les sommes logées dans le compte de dépôt spécial n'auront eu que la contribution de 2 grandes sociétés de droits d'auteur, à savoir la SCAP, qui détient le portefeuille de la CIATV, qui a été très appuyée par la SONACAM, d'une part, et la SONACAM d'autre part. Voilà les 2 sociétés qui font rentrer l'argent dans le compte de dépôt spécial. Mais il se pose maintenant un problème. Une fois que l'argent est dans le compte de dépôt spécial, il faudrait qu'on partage cet argent entre les 5 sociétés. Ce n'est pas normal. Donc, j'attire l'attention du ministre en tant que syndicaliste, d'une part, et j'attire l'attention du président de la CCOGC, puisque c'est dans la pratique, c'est lui qui administre cet organisme et rend compte au ministre. C'est pour cela que chaque fois que nous adressons une correspondance au ministre, il nous renvoie à la CCOGC pour compétence. D'autre part, il y a un problème sérieux qui va se poser au niveau de la répartition de ces sommes en ce qui concerne la société de droit voisin. Nous sommes sans ignorer que depuis le 16 juillet 2022, le conseil d'administration et sa présidence sont obsolètes au niveau du droit voisin, c'est-à-dire le droit voisin n'a plus de PCA, le droit voisin n'a plus de conseil d'administration. Et la série sur le gâteau, c'est que le directeur général de la société de droit voisin, à qui j'adresse un prompt rétablissement, M. Mbodi, est actuellement en évacuation sanitaire en Europe. Donc, il n'y a aucune institution pour gérer le droit voisin. Ce que nous, au syndicat des artistes musiciens, nous proposons à la CCOGC, c'est que pendant qu'on fera le partage intersocial, il ne soit reversé à la société de droit voisin que l'argent du fonctionnement, que l'argent des répartitions soit retenu dans le compte de dépôt spécial afin que on mette en place les nouveaux organes dirigeants qui vont faire cette répartition d'une part. Et d'autre part, cet argent du fonctionnement doit être géré par 2 comités ad hoc. Un comité ad hoc pour la révision des tests de la société de droit voisin et un deuxième comité ad hoc pour l'organisation des élections. C'est ça le minimum qui peut être fait au niveau du droit voisin. Nous n'allons pas terminer cet entretien sans toutefois remercier les autorités qui nous viennent vraiment en appui. Nous allons remercier le ministre des Arts et de la Culture pour tout l'engagement qu'il est en train de prendre pour mettre en place des sociétés de droit d'auteur et de droit voisin viables au Cameroun. Nous n'allons pas terminer cet entretien sans remercier le gouverneur de la région du Centre qui a vraiment pris des décisions républicaines. Nous ne pourrons terminer également cet entretien sans remercier Monsieur le directeur général de la CIATV, Monsieur Charles Ndongo,
pour son respect de l'institution républicaine à travers tout ce qu'il vient de faire actuellement, c'est-à-dire la signature d'un nouveau contrat et le versement de sa redevance annuelle de droits d'auteur. Félicitations, M. Charles Ndongo. Nous ne saurons également terminer cet entretien sans remercier les artistes musiciens du Cameroun qui ont prouvé leur attachement à leur institution qu'est la SONACAM à travers leur présence massive à l'Assemblée générale annuelle dernière. Et également, on les remercie aussi par rapport à tout ce qu'ils font dans les différents forats où ils reconnaissent l'institution en place. Et nous n'allons pas terminer cet entretien sans dire félicitations à notre président du conseil d'administration et tout son conseil d'administration, sans ignorer la présence effective dans l'appui du président Didier Bilik, président de la commission de répartition. Je vous fais économie de ma modeste contribution. Je vous remercie. Bon dimanche à tous les artistes musiciens du Cameroun et que le Seigneur Tout-Puissant Dieu nous écoute. Merci.